lui et toutes les autorités rabbiniques ici présentes, et le Rav de la Kila, Rabbi Yehuda Shlichie. Il a dit qu'il a été émerveillé et extrêmement joyeux d'écouter les propos de Rav Dahan, qui a mentionné un midrash et qui a rappelé surtout le fait qu'actuellement on assiste dans la ville de Lyon et à Villeurbanne un réveil pour le retour à la Torah. Il y voit qu'il y a des shiurim partout, et les gens qui téléphonent pour toutes sortes de questions concernant la cacheroute et concernant Shabbat. Aujourd'hui, c'est au contraire une question qu'on pose à quelqu'un: pourquoi tu n'as pas encore mis la kippa? Parce que la tendance est plutôt vers le positif. Il a dit, le Rav, qu'en réalité, cette manifestation n'est pas propre uniquement à la ville de Lyon ou à Villeurbanne, mais en fait c'est partout dans le monde qu'on assiste à un réveil généralisé des Bnei Israël pour retourner à leurs sources. Et il a dit que ceci a commencé le lendemain de la guerre des 6 jours, qu'il y a eu des opérations de retour énormes des Bnei Israël pour se rattacher à Kadosh Baruch Hu en respectant sa Torah et ses mitzvot. À un moment donné, ils ont pensé que c'était quelque chose de passager. Après la guerre des 6 jours, c'était un grand événement où il y a eu des nissim et niflaot. C'est pour cela que les gens, ils ont voulu se rapprocher d'Hachem. Mais en fait, tout de suite, ils ont pris conscience que ce n'était pas du tout quelque chose de passager. C'était quelque chose qui, au contraire, allait en s'accentuant encore plus. Et on assiste en Eretz Israël et partout dans le monde. Et beaucoup de gens qui se remettent en question et qui aspirent à revenir à leurs sources. Et il a dit que c'est rapporté dans le Rambam que l'une des missions justement du Mashiach, c'est de ramener tout le peuple d'Israël à son Créateur, auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et il a expliqué: est-ce que vous croyez que Hachem va attendre que le Mashiach va venir pour aller chez chacun et lui dire de revenir vers Hachem? Non, Akadosh Baruch Hu, il a déjà en amont, déjà des années avant, il a envoyé un esprit de sainteté à l'intérieur du clan d'Israël pour les stimuler, pour les réveiller, pour que justement le retour s'amorce, commence et continue et progresse. Il a dit, c'est comme, on dit, Matzmiach Yeshua, comme lorsque vous faites une plantation, vous comprenez bien que la plantation ne pousse pas subitement, elle est progressive. Progressivement, vous voyez une végétation qui est en train de pousser, d'évoluer, ainsi aussi le retour vers Hachem. HaKadosh Baruch Hu l'a déjà amorcé et il continue à le mettre en pratique. Be'ezrat Hachem. Et le Mashiach, il va venir juste pour clôturer l'affaire. Il a dit, c'est comme un aide, c'est comme une sorte de jet d'eau qui sort de la terre et qui va vers le nuage, et après il abreuve, il arrose tout le monde de sainteté, d'esprit, de Kedusha. Il a expliqué que face à une telle réalité, nous aussi on doit faire teshuva. Les gens, ils pensent que la teshuva, ça concerne uniquement les gens qui ont trouvé les Shabbat, qui ne mangent pas kasher, ou qui ont fait les pires des transgressions de la Torah. Eux sont concernés pour le retour vers Hachem. Mais nous autres, nous, Baruch Hachem, on fait la prière tous les jours, on met les téfilis tous les jours, on mange kasher, on observe Shabbat. Nous, on n'est pas du tout concernés par la teshuva. Il a dit, le Rishon LeZion, c'est une grosse erreur, c'est une taout, c'est une grosse erreur. Nous aussi, on doit faire teshuva. Il a dit des exemples. Imaginez quelqu'un, il est en train de faire une prière, il est en train de faire la Hamida. Et malheureusement, à peine on commence à faire la prière, tout de suite notre esprit se dissipe partout. Et on commence à faire l'inventaire de toutes nos affaires. Et on est en train de voir combien il y avait dans le compte, quel problème j'ai demain, quel est le rendez-vous que je vais avoir, jusqu'à ce qu'on ne sait plus dans quel endroit de la prière on est. On est en train de faire la tfila, mais notre esprit n'est pas du tout présent. Il a rapporté les propos de Rav Galitsky qui a dit Ele barecher ve'ele basosi va'anachnu b'shem Hashem nikra. Il a dit que lorsque quelqu'un veut voyager, eh bien pour voyager on prend un moyen de locomotion. Les uns ils prennent un cheval pour voyager, les autres ils prennent une voiture pour voyager. Eh bien il dit, maintenant il y a même les avions pour voyager, les bateaux pour voyager. Il a dit mais nous
À peine on dit Hachem, le nom d'Hachem, Hachem c'est bataille qui tard, tout de suite on voyage. On part dans les imaginations, dans toutes sortes d'imaginations. Il a raconté qu'une fois il était à côté de quelqu'un qui était en train de faire une birkat Amazon. Et il lui a dit, vas-y, tu fais doucement le birkat Amazon. Je t'attends, ne te presse pas, ne te presse pas. Et puis il a topé à un moment donné, il entend, il dit, Maudit, Manahula. Quel maudit. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il a bifurqué, il est parti du birkat Amazon à la Hamida. Est-ce qu'on ne doit pas faire Teshuvah? Est-ce que nous, on n'est pas concerné de Teshuvah Hamida et qu'on est concerné de la première affaire de Teshuvah? Et il a expliqué le Rav, quelque chose de fondamental. Il faut absolument retenir ceci. C'est que la Teshuvah ne peut pas exister si on ne fixe pas des moments d'études quotidiens pour apprendre la Torah à Kedosha. Et ça, c'est un devoir qui incombe tout le monde. Les gens, ils pensent que la mitzvah d'étude de la Torah, elle est faite uniquement pour les rabbins, les rabbanim, ou bien pour les bédé yeshivot, pour les gens qui sont dans la yeshiva. Mais ce n'est pas vrai. Chaque juif a l'obligation d'étudier la Torah comme il est rapporté dans les Rambam. Même dans le Sha'aruf, dans la Khotiyah il est rapporté que tous les juifs doivent étudier la Torah, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, qu'ils soient malades ou en bonne santé, qu'ils soient vieillards ou jeunes hommes. Kol Ish Israël, chaque homme a l'obligation de fixer des moments d'étude de la Torah. Et si Allah Behas, on ne fixe pas des moments d'étude de la Torah, eh bien, on ne peut pas vraiment retourner vers HaKadosh Baruch Hu. Parce que c'est uniquement grâce à l'étude de la Torah que nous avons notre esprit qui se sanctifie. Et de cette façon, on progresse et on avance. Et donc voilà le grand message qu'il a dit, le grand message qu'il a dit. Il a même raconté une histoire très significative et qui nous responsabilise parce que nous assistons dans une atmosphère, dans une génération où il y a de la tchouva, il y a une bracha d'Akadosh Baruch Hu pour retourner vers lui. Et par conséquent, nous-mêmes on est aussi responsabilisés. Il a raconté qu'il y avait une fois deux amis qui habitaient dans un kibbutz et voilà qu'un ami, il sort, il voit son autre ami qui était très proche de lui sur l'autre trottoir. Il va le voir, il le salue, il lui dit « Erev Tov, bonsoir ». Et l'autre ne lui répond pas. Il lui dit « Bonsoir ». Il ne répond pas. Et il dit « Si, je lui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il traverse, il va le saluer, il dit « Erev Tov ». Et il lui dit « Azovoti, laisse-moi tranquille ». Alors là, il dit « Il ne laisse pas tranquille, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as ?» Finalement, après lui avoir fait énormément de pression, il lui raconte son malheur. C'est que Rahman al-Islam, son fils David, il vient de faire Teshuvah. Il est malheureux, il est mamache, brisé. Il a dit avant, il a fait Teshuvah, mais c'est grave. Il a dit, je suis parti avec lui chez un médecin, c'est un psychologue. Il a dit, je suis parti le voir au moins 3 fois. Et finalement, j'ai constaté que même le psychologue il a commencé à douter lui aussi. Donc finalement, je ne sais pas comment faire. Le monde, il est écroulé pour moi. Il a essayé de le consoler à sa façon. Ils se sont séparés. Au bout de quelques mois, de nouveau, il le voit. Il le rencontre encore une fois dans le même endroit. Et quand il le voit son visage terne, triste, encore pire que la première fois. Et là, il lui dit, il n'a pas attendu d'aller essayer de le saluer. Et tout de suite, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tu ne sais pas, le malheur Balmina qui m'est arrivé. C'est que maintenant, c'est pas seulement David qui a fait Teshuvah, même ma femme, elle a fait Teshuvah. Alors l'autre, son ami, écoute, les choses ils sont arrivés à ce stade-là, c'est très très grave, il faut absolument que tu vérifies les mésuzot. Ça veut dire quoi, la bataille? Ça veut dire qu'en réalité, d'abord, même celui qui est loin, il pense encore aux Teshuvot. Les Juifs, même le plus éloigné, il pense aux mésuzot. Mais plus que ça, c'est qu'en réalité, lui-même, il a commencé à se remettre en question aussi pour faire Teshuvah. Alors, vous comprenez bien le message de Rishon LeZion, on doit tous faire Teshuvah parce que nous sommes dans une génération de largesse, de générosité de la part d'Akadosh Baruch Hu, pour justement se rapprocher de lui. Et ça, c'est beaucoup plus responsabilisant. Ça veut dire Hachem, il est en train de te montrer la dimension gigantesque des portes
de la tchouva devant toi et toi tu restes indifférent. Tous on doit faire des tchouva et je vous souhaite à vous tous, Tiva Bahat, Tiva Tova.